Hola todos! Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on n'est pas sur un circuit, je vous amène pas pour une course, on est clairement dans ma chambre. Et je me disais, pourquoi pas en fait vous donner des clés en main, des petits tips pour que vous, un jour, vous puissiez monter dans une voiture de course. Et pourquoi pas devenir pilote par la suite. Mais souvent, on se dit que ce domaine-là est trop fermé, du moins en apparence, on a cette sensation. Souvent, nos recherches, on ne sait pas où les mener, on ne sait pas comment faire. Alors forcément, je vais devoir parler d'argent, parce que c'est un milieu qui coûte beaucoup. On reste sur un sport mécanique, les sports mécaniques, on sait que ça coûte cher. Après, souvent, à partir du moment où on n'a pas mis le pied dedans ou qu'on n'a pas vu combien ça pouvait coûter, on s'en rend pas compte à quel point ça peut coûter cher. Parce que forcément, on se dit que oui, une voiture ça coûte cher, que oui, l'essence ça coûte cher, mais derrière, on a tout ce qu'on voit pas, les pneus, les mécaniciens, les ingénieurs, le fait de déplacer la voiture, les assurances, le fait de louer le box, l'équipement, le logement, etc., etc. Donc tout de suite, la liste de choses à payer s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Mais là, je vais vous parler de catégories qui sont les moins coûteuses, du moins qui ont un rapport qualité-prix hyper intéressant dans ce milieu-là et qui est vraiment topissime pour commencer à être sur des circuits de course avec du challenge, de la compétition et qui est vraiment une super bonne école pour débuter. Alors il y a plusieurs autres catégories qui existent qui sont franchement sympas. Je pense à la Peugeot 208, encore la Clio Cup Series, qui sont vraiment dans le même esprit, qui sont pas très coûteux et qui sont franchement accessibles et hyper sympas. Mais je préfère pas en parler parce que ces catégories-là, je ne les connais pas, j'en ai jamais fait et je connais pas de personnes non plus qui en ont fait. Donc je vais vraiment parler des 3 catégories que je connais et que j'ai pu faire également. Donc on va parler de 3 catégories. La première, la Fan Cup. On partira ensuite sur la Legend Car. Puis la Midget. La Fan Cup. La Fan Cup, on est comme son nom l'indique sur quelque chose de hyper fun. C'est des petites voitures qui ressemblent en apparence à une coccinelle. Donc on est vraiment dans une petite coque, on est au milieu de la voiture. Il n'y a pas d'électronique, donc tout se passe au feeling et c'est une super bonne école pour apprendre que ce soit du pilotage ou que ce soit encore en course, parce qu'il y a énormément de voitures. Forcément, il y a de la compétition, il y a du combat, et du fait que ce soit des voitures équivalentes, qui soient pareilles, toutes pareilles, on a vraiment du challenge, de la compétition, des dépassements, de la bataille, et en fait c'est tout ce qu'il faut pour apprendre. Et là on est sur une voiture qui a 170 chevaux, 780 kg. Donc comment vous dire que déjà on a un rapport poids-puissance qui est vraiment très sympa pour commencer et pour s'amuser. Je vous mets toutes les caractéristiques de la Fan Cup que vous pouvez retrouver. Après, ils ont un site sincèrement qui est hyper bien fait, il est dans la bio. Si vous pouvez aller le voir, allez-y. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir déjà fait du karting, de la voiture ou quoi que ce soit. On peut y aller débutant de chez débutant. Je m'explique. Je connais quelqu'un qui a fait ça avec sa famille, c'était un cadeau. Donc il l'a fait avec sa femme, ses enfants. Lui est pilote amateur et il a voulu faire découvrir ça du coup à sa famille et à ses enfants, et particulièrement du coup à sa femme qui n'avait jamais mis un pied dans une voiture dite de course, et elle s'est, comment dire, mais vraiment éclatée quoi. Vraiment elle a passé un super bon week-end. Donc c'est pour vous dire à quel point en fait c'est accessible et c'est possible pour tout le monde. Alors forcément ils étaient pas forcément devant, mais là, le but n'était pas du tout ici, le but étant de s'amuser. Je vous montre le calendrier qu'ils ont fait du coup en 2024 pour vous donner déjà un ordre d'idée de sur quel circuit ils vont, sachant que la plupart du temps,
ils retournent régulièrement sur les mêmes circuits chaque année. On est sur des courses d'endurance qui durent environ à chaque fois 8 heures. En moyenne, il y a environ une soixantaine de voitures qui est inscrite à l'année. Mais après, au moment des courses, vous avez environ 30 voitures sur le plateau, ce qui est déjà énorme. Pour cette catégorie, vous pouvez partager le volant de 2 à 6 pilotes en moyenne. Après, il y a une grande course qui est hyper connue, qu'ils ont au calendrier, qui sont les 25 heures de Spa, que là vous pouvez partager entre 3 à 8 pilotes. Niveau tarif, pour une saison entière, il faudra compter entre 27 et 30 000 euros hors taxe. Bien évidemment, qui est à partager avec l'ensemble des pilotes qui sont inscrits sur votre voiture. Après, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour le championnat entier, vous pouvez vous inscrire juste pour une course ou 2 courses. Donc en fonction des courses, forcément, les prix vont varier en fonction de combien de temps dure la course ou de où c'est, sur quel circuit. On a une fourchette entre 2700 euros pour la course la moins chère et la course la plus chère, on est sur du 5000 euros le week-end. Toujours à partager entre le nombre de pilotes que vous êtes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de compris forcément dans tout cet argent? Vous avez la location de la voiture, la location des pneus, l'assurance, les mécanos, l'assistance, etc. Pour ça, on va dire que c'est la base, la clé en main. Après, derrière, tout ce qui n'est pas compté, ça va être tout ce qui est équipement. Alors, c'est une possibilité que l'équipe, si vous venez juste pour 1 ou 2 courses, l'équipe peut vous prêter gratuitement des combinaisons, un casque, un hands, etc. Après, sincèrement, je vous conseille, pour l'avoir vécu, achetez au moins des chaussures. Après, le reste, ça se prête. Même le casque, j'en ai déjà eu des trop grands. Franchement, on met une cagoule. Moi, j'avais mis du papier toilette pour que ça fasse un peu plus large, vu que j'avais un casque d'homme, et ça le faisait. Par contre, les chaussures, si c'est pas votre taille, moi je l'ai fait. Je fais du 38, j'avais des chaussures qui en faisaient du 44. C'était une horreur. Donc je vous conseille juste au moins d'acheter des chaussures. Attention, il faut que les chaussures soient homologuées par la FIA, donc informez-vous bien avant. Au moins avoir le strict minimum. Ce qui n'est pas compris aussi dedans, ça va être votre déplacement, c'est-à-dire votre billet d'avion, le fait de se déplacer avec votre voiture, etc. Ou encore la nourriture. Il y a quelquefois des prestations où il y a des écuries qui prévoient la nourriture dedans, mais souvent c'est une prestation en plus, c'est souvent pas compris dedans. Comptez aussi un petit billet pour ça. Pour le temps de roulage, ce qui est quand même un peu important, je vous ai pris un exemple pour une course qui va se passer à Valence en 2025. Il y a une séance d'essai de 3 heures, puis une autre séance de qualif, cette fois-ci également de 3 heures, puis forcément la course. Donc la course, ça varie. Donc là, en l'occurrence, pour Valence, c'est une 8 heures. Bien évidemment, c'est à partager. Pour la Fan Cup, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez besoin de plus d'informations, leur site est hyper bien fait. J'insiste vraiment là-dessus parce que souvent, les sites sont un peu compliqués. On n'arrive pas à trouver toutes les informations. Là, vous avez les tarifs, vous avez le calendrier, vous avez le descriptif de la voiture et vous avez surtout la possibilité de les contacter et directement, du coup, de pouvoir contacter des écuries qui pourraient du coup vous prendre en tant que pilote. On passe à la deuxième catégorie qui est la Legend Car. La Legend Car, on est sur une voiture de 140 chevaux pour 480 kg. Pareil, encore une fois, je vous mets le descriptif en détail de la voiture. Après, tout est à disponibilité sur leur site internet. Pour cette catégorie de voiture, on est sur des courses sprint. On en a 2 qui sont courtes de 20 minutes et une un peu plus longue de 40 minutes. Je vous expliquerai plus en détail juste après. Donc je vous mets un exemple des circuits pareils où ils peuvent aller durant une saison. Donc franchement, on est sur des beaux circuits qui sont plutôt connus et qui sont hyper intéressants. Pour le nombre de voitures qui sont inscrites au championnat à l'année, on est environ sur une bonne trentaine et les présentes par course, on est quand même sur une vingtaine, donc ce qui est quand même vraiment pas mal. La Legend Car, vous pouvez avoir un volant pour 1 ou voire 2 personnes maximum. Au niveau du prix pour une saison entière, prévoyez un billet de 40 000 euros hors taxe. Et si vous voulez faire juste une course, on est environ sur du 6 000 ou 7 000 pareil hors taxe. Pareil dans ce tarif, donc vous avez toujours les mêmes choses que je vous ai citées dans la première catégorie, dans la Fan Cup, qui est comprise, donc location de la voiture, assurance, le déplacement de la voiture, les mécanos, les ingénieurs, la main d'œuvre, etc. Donc tout ça c'est toujours compris dans ce que vous comptez. Et encore une fois, ce qui n'est pas compris, je vais pas me répéter, mais on est toujours sur les mêmes choses, le logement, le déplacement, etc. Pour le temps de roulage, compris du coup dans ce que vous payez, vous avez 2 essais de 20 minutes, toujours à partager, 2 qualifications de 20 minutes, toujours à partager si vous êtes 2 courses sprint de 20 minutes, puis une course sprint plus longue de 40 minutes. Pour cette
troisième et dernière catégorie de voiture que je vous présenterai, on part du coup sur la midget. On est déjà sur une carrosserie qui ressemble beaucoup plus à une voiture de course, qui ressemble à une petite BMW, avec 150 chevaux pour un poids de 650 kg. Donc encore une fois, on est quand même sur quelque chose de très intéressant. Pour ce championnat, on est sur un championnat sprint. Je vous affiche le calendrier des courses pour que vous visualisez déjà sur quel circuit ils vont. Et pareil, encore une fois, on est quand même sur des beaux circuits. Au niveau du nombre de voitures inscrites à l'année, on est sur une quarantaine. Et par course, on est sur une grosse vingtaine, 25-30 voitures. Vous avez la possibilité de rouler soit tout seul, soit à deux. Et bien évidemment, si vous roulez à deux, vous divisez les tarifs par deux. En parlant de tarifs, combien du coup ça coûte une saison entière en midget? On est sur du 28 voire 30 000 € hors taxe. Si vous voulez juste faire une course, on est sur environ de 5 000 € pareil hors taxe. Bien évidemment qu'il y a la possibilité d'être divisé par deux. Donc pareil pour les choses comprises, on est toujours sur les mêmes choses, et les choses qui ne sont pas comprises, on est toujours sur les mêmes choses, donc je vais pas me répéter, ça servirait à rien. Maintenant le plus important, le temps de roulage que vous avez qui est compris dans ces tarifs. Vous avez 2 essais de 30 minutes, puis 2 qualifications de 15 minutes, et on finit avec 4 courses de 20 minutes chacune. Donc voilà, j'ai fait le tour, je vous ai présenté donc les 3 catégories que je connaissais qui étaient plutôt abordables et qui sont vraiment top pour débuter. Donc surtout n'hésitez pas à les contacter sur leur site internet, tout est en barre de description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que surtout ça va vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. En général, je suis plus disponible sur Instagram. Pareil, il sera affiché en barre de description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!